Bonjour, bonsoir la famille. Nous comptons pour nous capables de rentrer la caillou, pour nous capables de informer sur le plan sportif. Jeudi, nous parlons de deux sélections, la sélection haïtienne de football et la sélection brésilienne de football. Sélection haïtienne t'a joué éliminatoire Coupe du Monde côté que une dernière phase. Haïti t'a joué face à Nicaragua et nous parlons tout détail sur le match ça. Et nous parlons aussi de Brésil qui t'a joué un match amical avec l'équipe Corée du Sud là. Eh bien, nous parlons connaître qui s'est passé dans le match là. Et déjà, d'Abdou, bienvenue et commencez à partager et liker avec vos amis, vos frères, vos soeurs. Eh bien, pour le capable venir entendre l'émission ça. Eh bien, nous propose là, tout de suite après pause là, nous venir pour nous capable venir informer vous. Nous retournons après pause là, mesdames et messieurs, fanatiques football, pour nous venir développer point nous annoncé. Nous annoncé que nous parlons de sélection haïtienne de football qui a joué un match dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde avec équipe Nicaragua. Et bien match ça, il fini 3-0 en faveur équipe haïtienne. Haïti qui avant ça a été sous 2 matchs nuls, et bien il a gagné obligation pour te battre match ça. En attendant Kimberly qui a banou détails sur match football ça. Haïti gagné 3-0 équipe Nicaragua en déplacement, une belle victoire pour sélection haïtienne. 11 de départ Haïti dans match football ça, gagné capitaine Johnny Placide qui de retour. Dans 2 premières journées, Johnny Placide pas présent pour sélection haïtienne, et bien Placide était dans camp pour Haïti. Gagné et Ocus Collins qui était latéral droite, latéral gauche du Claquois, dans la défense centrale du Verne Ricardo Adé. Et dans le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain à 4 avec Jean-Yves Bellegarde et puis Danley Jean-Jacques qui était en double pivot. Comme milieu droit, voire ailier le Haïti et à attaquer, c'était Casimir. Sous côté gauche là, milieu gauche le Haïti a attaqué et comme ailier, on a parlé de Providence et puis en pointe c'était duo Nazon Franzi Pio, donc Haïti qui était dans un 4-4-2 en forme et carré, 4-4 de carré, mais c'est quand même une équipe qui pratiquement attaqué avec un quatuor et Casimir et puis Providence, l'équipe là pas attaqué, ils ont pratiquement monté 2 crans comme ailier pour sélection haïtienne. Maintenant équipe football ça qui c'est équipe Nicaragua tenant un 4-1 mais une équipe qui est montré toutes les limites. D'ailleurs, c'est seule équipe qui en dedans groupe ça qui connaît 2 défaites. On a parlé de l'équipe football ça qui c'est équipe et Nicaragua. Maintenant, Haïti l'ouvre score dans 12e minute de jeu. Dans la 12e minute de jeu, que sélection haïtienne dans lui-même l'ouvre score avec Dukens Nazon qui pourra l'inscrire 44e goal de sur la sélection haïtienne. Il y a un goal opportuniste. D'abord, c'est une touche de latéral droite haïtien. On a parlé de Ocus. Et gagné et Casimir, c'est là qu'on a parlé de 4-4-2 carré, 4-4-2 classique. Mais automatiquement gagné attaqué sur les côtés, latéral droite gauche, milieu droite gauche, pratiquement combiné pour sélection haïtienne. Et bien tu as quand même une belle combinaison
sous couloir droit sélection haïtienne avec latéral droit qui c'est Orcus et puis milieu droit et qui est en position ailier, on a parlé de et Casimir. Eh bien, centre de Casimir et une faute de main de goalkeeper équipe Nicaragua et un bon opportuniste pour gagner du Nazon qui pourra mettre ballon de camp. Le San a joué 12e minute et de jeu. Et Haïti a gagné ballon, Haïti a gagné maîtrise et sous match football là. Mais match football là, autour de la 30e minute de jeu, pour le camper, pas oublier, c'est un match football qui commençait à 8h04, 8h05. Et autour de la 30e minute de jeu, et match football là lui-même, les camper, qui fait plus de 45 minutes à cause et problème d'électricité, t'es en pile la pluie souterrain et match là lui-même libéral où commencer autour de là et on dit 9h45 et une bagaille que en pile fanatique football te craignent c'est pour sélection haïtienne qui était très bon avant et cache ça pour sélection va venir fret et ça pas ébranler les sélections haïtiennes et Haïti quelques minutes après match là lui-même li rebalancé Haïti pour le faire et 2-0 à la 35e minute de jeu à la chute de un corner et qui prend le beauté pour Jean-Pierre Bellegarde et puis un bon coup de tête de Danley Jean-Jacques un bel coup de tête de Danley qui joue un très bon match qui va permettre Haïti mener et 2-0 dans le match football ça 2-0 et à la mi-temps pour sélection haïtienne non. Mais c'était un 2-0 mérité au regard de ça Haïti lui-même a joué et ça équipe et Nicaragua a joué. Et si nous prenons la première période ça et que Haïti menait 2-0, on a parlé quand même de en première période que équipe Nicaragua pas fait même un tir et cadré pendant Haïti lui-même il fait 3 et pour 2 goals. Haïti a quand même fait une très bonne gestion du ballon contrairement avec l'équipe Nicaragua qui était perdu dans ça que vous avez fait en dedans et première période là il pas même fait un tir cadré en dedans première période là 2-0 pour sélection haïtienne là et 2-0 avec Dukens Nazon qui buteur et puis pral gagner dans les Jean-Jacques qui pral buteur pour sélection haïtienne là. Maintenant, en deuxième période, c'était en deuxième période qui était différent dans l'approche tous les deux équipes. Là, je parle de différent dans l'approche tous les deux équipes. Pas oublier, c'est un match qui a joué devant et 20 000 personnes. Avec stade là qui gagnait plus Nicaragua là-dedans. Parce que ça pour nous comprendre, et Nicaragua c'est un pays Amérique centrale qui c'est allié la Russie, c'est allié la Chine. T'es Sandino qui mourit en 1936 et puis pour gagner la famille Somoza de 1936 à 79. Et pour gagner la révolution sandiniste en 79 avec Daniel Ortega qui c'était une personnalité très importante dans la révolution ça. Et c'est quand même un pays qui a progressé avec de très grands investissements qui fait dans le pays ça avec la Chine et un pays tant que la Russie. Donc moun vin gen on gros fièvre même le football là pas sport numéro 1 pratiquement et pour Nicaragua mais nous ouais qui quand même une progression dans Nicaragua depuis quelque temps. D'ailleurs t'es empêché Haïti aller dans Gold Cup en 2017 tu même ballon 3-0. Maintenant deuxième période et haïtien t'es très tactique moins technique et garder comment nous capables et jouer dans transition
Maintenant, équipe Nicaragua a fait 2 changements à la mi-temps. 2 changements à la mi-temps pour l'équipe Nicaragua qui était quand même gagné ballon. Maintenant, nan gagné ballon, yo manqué prendre un carton rouge, arbitre là, bail carton rouge là avec Acevedo à la suite de on faute sur Dukens Nazon et on passe en profondeur et transition rapide, récupération de sélection haïtienne là. Mais au départ, t'es gagné un joueur haïtien qui t'a fait faute sous joueur équipe Nicaragua et le vrai arbitre là annulé et carton rouge joueur équipe Nicaragua et bah coup franc pour équipe Nicaragua. Nicaragua qui pas fait shoot cadré en d'abord période là, t'es quand même mettait tête dans une situation pour être très dangereuse, gain beaucoup de tête de numéro 5 là qui passe et tête quand gain une belle frappe que goalkeeper haïtien a parlé de Johnny Placide qui était commencé by flottement d'ailleurs en dans première période là et Johnny Placide fait un mauvais dégagement de Johnny Placide. C'est avant match là lui-même li campé et un mauvais dégagement de Johnny Placide et frappe là il allé dehors, c'était quand même une grosse situation pour l'équipe Nicaragua. Maintenant équipe Nicaragua me parlait en deuxième période qui était quand même plus bon par rapport avec la première période là, même pensé c'était voulu de la part de sélection haïtienne là pour dire tête OK, nous menons 2-0, on essaie le plus que possible très solide avec Duc Lacroix comme latéral gauche, latéral droite Arcus Calens et puis Duverne et puis Ricardo Adé très solide et puis on donne les Jean-Jacques et qui a mis en pile puissance et Jean-Pierre Bellegarde le ballon en pile qui a fait une très bonne gestion de ballon sur le plan technique. Pral gagner un changement pour sélection haïtienne là et c'est pral et Providence qui pral sortir et puis Derek Etienne pral rentrer dans match et football ça. Changement de Derek Etienne là ou senti c'est un changement qui était bienvenu tout parce que à force que sélection était dans une situation attentiste pour la défendre et dans la deuxième période là garder comment on était capable d'opérer par contre eh bien retirer et Providence rentrer avec Derek Etienne qui gagne de très bonnes sensations et contre équipe Nicaragua ça eh bien c'était quand même un changement qui était bienvenu et me penser changement et de Minier qui c'est coach sélection haïtienne là t'es très correct dans approche tactique et match football ça vous mettez beaucoup plus de sérénité et Haïti pral faire l'autre changement encore pral gagner et dans les Jean-Jacques qui jouent un très bon match l'Everton pral rentrer mettez du 109 pral gagner Casimir qui pral sortir et pral gagner Martin Experience qui pral rentrer et puis pral gagner Don Dinson qui pral rentrer dans place du Dukens Nazon. Dukens Nazon, on a parlé de Dukens Nazon. Et puis Haïti pral faire 3-0 avec une belle passe de Derek Etienne dans toute défense pour Duc Lacroix et puis Duc Lacroix lui-même il pral centrer et centre Duc Lacroix pral joindre pour une heure et c'est pral Don Dinson qui était rentré dans place du Dukens Nazon 82e minute de jeu qui pral et buteur. C'était quand même une très bonne connexion. Haïti, si nous prenons début deuxième période là jusqu'à la 75e minute de jeu, et pas fait une très bonne gestion du ballon, hein? Mais autour de la 75e, 78e minute de jeu, Haïti t'a quand même plus mettre pied et sous ballon. Et c'est dans mettre pied sous ballon que Haïti pral faire goal 3-0 avec Duc Lacroix qui était pas sûr pour Dukens Nazon dans goal 3-2 contre équipe et Costa Rica dans deuxième journée il pral pas sûr dans goal 3-0 pour sélection haïtienne contre Nicaragua. Haïti arrivé gagner équipe Nicaragua 3-0 dans un match qui gagnait deux histoires. Une première période
côté que Haïti menait 2-0, en bonne maîtrise et compact, organisé, et où senti que l'équipe Nicaragua pas dans boule. Et en deuxième période, c'était l'autre équipe Nicaragua qui pris beaucoup plus de risques avec une sélection haïtienne en deuxième période qui était initiative jouette là avec l'équipe Nicaragua. D'ailleurs, si nous prenons deuxième période sélection haïtienne là, possession ballon était moins par rapport à la première période là. Et deuxième période équipe Nicaragua, possession ballon lui-même était plus par rapport avec et première période là. Et si nous prenons équipe Nicaragua en dedans et première période là, pas de gain aucun tir et cadré. Dans la deuxième période là, Nicaragua était quand même conduit gardien non placé à 3 arrêts. C'est pour montrer nous que deuxième période haïtien, c'était en deuxième période côté que et n'a quitté Nicaragua et puis nous-mêmes n'a regardé comment que nous capables d'opérer par contre dans la transition. Ça c'est son choix très stratégique et au final il pour fuir. Qu'on est là. Il y a un problème que généralement sélection haïtienne nous gagné en plus de problème concentration que Haïti toujours fait face avec lui. Et par exemple, si nous prenons un match contre l'équipe Costa Rica, et c'est le genre de match, si on pas joindre son besoin après 6 journées, on peut modifier et tout, le fait que on pas battre match contre l'équipe Costa Rica. Parce que nous passons par tout type d'émotion dans le match Costa Rica. Mais dans la dernière émotion qui permet de nous mener 3-2, pas de supposer bon changement là-dedans. Ça veut dire 3-2 fini. Nous allons prendre un goal, c'était faute de concentration. Matza, il était très important pour nous. Et si nous débattons Matza, nous voyons combien de points que nous avons gagné et aujourd'hui. On parle de problème de concentration, on parle de goal facile que nous baillons généralement et équipe adverse. Mais sélection haïtienne là qu'on a le problème qui c'est le bagage en mangomé dans le terrain on pi on monde qui pour et prend ballon. Dans les Jean-Jacques c'est un profil qui différent de Jean-Jacques Bellegarde. Dans les c'est un milieu technique qui est capable de virer terrain qui n'a un impact physique là, pendant Jean Bellegarde lui-même, il a virtuose là, il a aspect technique question et très bonne gestion du ballon. On ne tire reproche pas Mbouli parce que on juge des fois les kembe ballon trop. Mais Jean Bellegarde c'est le genre de joueur qui vient jouer pour on dit vient jouer pour sélection haïtienne là pas dit pour parce que c'est haïtien il vient jouer pour pays et vous dit monsieur c'est ça lié vrai monsieur c'est pas dans bouche lié monsieur c'est tout bon lié ça va me dire là il valable pour Casimir milieu excentré doit avoir lié le Haïti à attaquer et une bagage qui est très important aujourd'hui dans le football, c'est latéral moderne. C'est pas latéral quand on a besoin dans la deuxième partie terrain, pas qu'à combiner avec joueur offensif qui piole là. Que soit on prend Duc Lacroix ou prend Arcus Collins, eh bien deux joueurs ça yo bail alternative. Et si yo jouent un joueur qui technique très intelligent, Jean-Nectar Casimir Yéa, il y a un pile bel bagage qui est capable de venir. Un pile bel bagage qui est capable de venir. Malheureusement, tu n'es pas capable de jouer à cause du deuxième 4 jaunes que le point, cumule le carton. Je parle du troisième match là, mais il y a des joueurs qui viennent jouer, on dit que ça, la pote plus.
et Jean-Nic Bellegarde c'est joueur cap bay jouer en rythme, cap bay jouer en tempo. Ou est pied ça Haïti a besoin d'un pied technique, un pied qui est différent, un profil qui est différent par rapport à l'autre. Un profil expérimenté. Parce que en plus de capacité ou gagner avec ballon, mais il faut qu'on ait expérience là tout. Expérience au niveau qui t'a permettre de jouer sous pression le ballon en plus ou qu'on exactement qui ça pour faire. Et Jean-Nic Bellegarde c'est profil ça, oui, et pas moment qu'il le ballon trop. Mais le ballon en pile, il connaît exactement qui ça pour le faire avec le ballon. L'homme dit pas au moment que le ballon trop, c'est exigence moins comme on a gardé le match en étiquette. Faut qu'il ait le ballon rapide. Mais 3 matchs, monsieur, joue pour sélection haïtienne, c'est 3 matchs corrects. Correct. On a parlé de Jean-Nic Bellegarde. Duken Sanson, il a une bataille pour distinction du meilleur buteur de tous les temps, sélection haïtienne avec Emmanuel Sano. C'est pas meilleur buteur de tous les temps qui a l'autre du jour, c'est sélection haïtienne là, mais Nazon répond dans 2 prochains matchs par ça que fait le chouchou haïtien. C'est mettre ballon dans camp, fait job li comme le football. Premier goal là, son goal avançant, son goal opportuniste. Terrible moment dans le match là, 2 joueurs ça yo, Pierre ou Nazon, t'es demandé changement une ou l'autre. Bon, ça que Palvin fait avec Duken Nazon Pierre lui même il joue tout le match là. Moi toujours fait partie de monde qui croit que c'est une ou l'autre qui peut sauter terrain. C'est pas tous les deux ensemble. C'est soit Nazon ou bien Pierrot. Mais c'est pas Pierrot et Nazon. Pierrot puissant, il montre physiquement les plus à point que Nazon. Mais maladresse Fandy Pierrot, son bagage qui vraiment difficile pour me valider. Je suis très maladroit. Et monsieur a prouvé maladresse depuis le premier match là. Depuis le match Honduras. Si on a regardé le match Honduras là, Pierrot joue 2 situations. Il y a un dos au jeu, il y a un face à goal qui peut aller, il pas fait goal là. Les gars ont grosse occasion contre Costa Rica. Et là, dans le match haïtien, le parler de deuxième période haïtien, c'est ton approche qui était différente par rapport avec la première période là. Il y a une passe providence by monsieur en profondeur. Face à face avec le goalkeeper, monsieur fait ça que le pas de faire. On pas de Fandy Pierrot. Sélection brésilienne, non? Tu as joué matin avec l'équipe Corée du Sud là. Il y a un match qui finit sur un score de 5 buts à 0, mesdames et messieurs, la CAI Corée du Sud, avec 2 goals de Estevao, 2 goals de Rodrigo et un goal de Vinicius. Il faut dire bien que dans le match ça, Brésil fait 14 tirs en goal et Corée du Sud fait 4. Et Brésil gagne 7 tirs qui cadrés, Corée du Sud gagne 59% de possession de balle contre 41 et Corée du Sud. Brésil gagne possession de balle là. Brésil fait 617 passes et Corée du Sud fait 430 passes. Eh bien, Corée du Sud a aligné l'équipe comme ça, mesdames et messieurs, c'est un 4-5-1. C'est comme ça que Corée du Sud est campé. Et Brésil lui-même, il était campé en 4-2-3-1. Eh bien, c'est comme ça a été. Et faut que nous disions bien, et mesdames et messieurs, avant match ça, eh bien, nous avons entraîneur équipe Brésil là. Entraîneur équipe Brésil là qui c'est Carlo Ancelotti, qui c'est italien, mesdames et messieurs, eh bien, il était réuni avec Negio avant match pour passer une consigne. Qui ça, Carlo Ancelotti, pour le dire?
ensemble avec monsieur yo et dans une conférence de presse qu'il débat et tout, il dit objectif li c'est pas venir montrer que il gagne belle joueur dans l'équipe ça. Objectif là c'est pas pour on venir montrer qu'il faut qu'il connaît jouer football, qu'il c'est meilleur joueur. Mais objectif là, yo pour aller dans mondial ça, c'est pour aller remporter. Si on nèg ou comprendre ou pour aller dans mondial ça, c'est montrer pour montrer talent ou pour montrer qu'on faut qu'on joue football. Eh bien Ancelotti dit il pas besoin genre de jouer ça yo, mais il besoin nèg cap vinn gagner non pour pas yon meilleur, mais c'est pour yo capable remporter Coupe du monde ça d'ailleurs et objectif c'est pour ça même il a recruté Carlo Ancelotti non seulement mener équipe là dans Coupe du monde mais aussi tout mettre main sous trophée et bien Jean Doula Brésil passé Corée du Sud 5-0 Vinicius, Rodrigo et Estevao. N'a pas rappelé que Estevao c'est joueur Chelsea qui est lié l'année ça, il traversé en Europe et bien l'a joué dans l'équipe Chelsea comme nous connaissons déjà. Rodrigo a fait près de 6 mois qu'il n'a pas répondu présent dans la sélection brésilienne ça. Et bien il s'est fait grand retour et bien il a marqué 2 goals pour l'équipe brésilienne ça et Vinicius lui-même marqué un goal qui vient faire que match ça il finit sur un score de 5-0 en faveur équipe Brésil là. Et n'a rappelé que Brésil qui ont l'autre match amical pour jouer encore dans la zone ça, c'est pour avec Japon, c'est pour lundi prochain et n'a gagné pour nous porter résultat match football ça pour vous mesdames et messieurs. L'autre information que nous avons portée pour vous, nous parlons de Ambrosini qui c'est ancien joueur Milan AC, ancien militant terrain dur sur l'homme, Ambrosini. Eh bien, monsieur Fonti parler là de Luka Modric, à côté qu'elle voulait comparer Luka Modric avec Paolo Maldini dans une interview que l'était accordé la Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport, c'est un journal italien, mesdames et messieurs. Eh bien, ancien capitaine Milan AC a déclaré que Luka Modric, l'aile sur un terrain, lui transmet un message, lui transmet une énergie, lui imposer tempo, c'est même Jean Paolo Maldini te qu'on fait là, même Jean Paolo Maldini te qu'on fait là, lui font petit coup de parler de Andrea Pirlo qui était unique dans façon li mais elle a parlé de Luka Modric dans terrain et ben li montre que Luka Modric imposé jouer li imposé tempo, c'est comme si il prend équipe là il dit monsieur en aller les pour allumer du feu les pour éterni et mais c'est comme ça et nous ouais et Ambrosini ancien joueur Milan AC et bien lui-même il a parlé de Luka Modric et il faut que nous disions bien mesdames et messieurs à 37 ans Luka Modric a fait un gros travail dans l'équipe Milan AC ça Milan AC porté très très bien mesdames et messieurs bien que ils font un match nul avec Juventus à la caille Juventus 0 but partout avec un penalty qui Pulisic le numéro 11 du Milan AC Pulisic li raté une pénalité qui fait Milan AC pas gagner match ça sur un score de 1-0 et ça Milan tape toujours occupé tête classement avec 15 points et Milan a gagné 13 points qu'on y a et ben n'a pas gagné équipe qui tape avec les 2-1 fait n'a pas point tête classement il y a deux équipes qui devant Milan à 15 points et puis Milan lui-même il vient gagner 13 points mesdames et messieurs. Eh bien, c'est là nous camper avec Nouvelle Sport. Nous sommes contents pour nous être capables ensemble avec vous. Nous partager, liker, commenter et comme ça pour nous capables toujours porter l'autre vidéo pour. Ciao, à la prochaine.